Hello la team pelote. La tendance cette année, c'est le pull sans manches porté sur une chemise comme ça ou sur un sous-pull. Je trouve ça hyper joli. Ce modèle-là est très facile à réaliser. Je vous glisserai comme d'habitude quelques astuces qui pourront vous servir dans d'autres projets. En tout cas, si vous êtes débutant, vous pouvez vous lancer. Il n'y a rien de compliqué. Allez hop, c'est parti. Pour ce projet, j'ai utilisé la Jimmy que vous retrouverez sur mon site marlenis.com. C'est un super fil qui devient un classique aujourd'hui du site. Il est très agréable à travailler. Si vous avez envie de couleurs, il existe en ocre, terracotta, bleu clair, bleu marine. Il y a du écru, celui-ci c'est l'écru, il y a le beige, il y a du gris. Enfin bon, il y a plein de couleurs, je vous laisse regarder sur le site. Je vous mets à l'écran le nombre de pelotes dont vous avez besoin. Concernant la taille S, il faut vraiment que ce soit du vrai S. Si vous êtes S tendance M, prenez non pas 2, mais 3 pelotes. Parce qu'en fait, j'ai fait la taille S un petit peu allongée parce que ma fille est un peu grande. Elle fait 1m74 de mémoire. Voici ce qui reste. Donc, plus, j'aurais été embêtée. Voilà, je vais vous donner toutes les mesures de mon pull à moi pour que vous puissiez évaluer. Donc, je vous mets 2 pelotes pour la taille S. Mais si vous avez un doute, prenez 3 pelotes. Donc ça, c'est le beige. On voit la différence avec les crus. Voilà. Il vous faudra également donc un crochet numéro 4,5. Hop, 4,5. Un crochet numéro 4. Une paire de ciseaux, des petits marqueurs, le mètre de couture et les aiguilles pour coudre et rentrer les fils. On commence maintenant, je vais vous montrer comment démarrer ce projet. Moi, je vais faire en échantillon pour que ce soit plus simple sur la vidéo. Je vous montre surtout la construction du pull avec un petit dessin. Allez, on y va. Ce pull, il a une construction très simple. On va commencer par une bande de côte ici, pour laquelle je vous indiquerai des mesures standards et que vous pourrez parfaitement adapter. Je vais vous expliquer comment faire ça. Ensuite, on va partir sur une bande toute droite qui correspondra au bas du corps. Donc ça ce sera en point fantaisie, le point un peu granité là. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. En anglais, il s'appelle moss. Donc c'est le moss stitch. En français, je ne sais pas. Une fois qu'on arrivera à une hauteur que je vous aurai indiquée ou que vous aurez déterminée, on sera au niveau des emmanchures. Et ici, on va arrêter de crocheter un certain nombre de centimètres de chaque côté ici. Et on prendra notre point fantaisie sur la hauteur dont on a besoin jusqu'à arriver aux épaules. On aura nos 2 épaules. On fera une découpe pour l'encolure, c'est-à-dire qu'on crochettera d'un côté puis de l'autre. Et on fera 2 panneaux comme ça, devant et derrière. Une fois qu'on aura fini ça, on viendra assembler nos 2 panneaux sur les côtés ici, sur les épaules ici. Et ensuite, on viendra monter une bande de points élastiques autour des emmanchures et autour de l'encolure. Ce sera la même bande qu'ici. Vous voyez, c'est très simple et je vous donne des mesures indicatives au fur et à mesure. Mais encore une fois, c'est un projet qui est adaptable à toutes les tailles. Allez, je vous montre et on se dote du crochet numéro 4,5 pour pouvoir monter la chaînette. J'ai donc mon crochet numéro 4,5, c'est une des premières astuces pour le point élastique. On monte la chaînette avec un crochet un petit peu plus grand et après on vient changer pour le crochet numéro 4. Mais juste la chaînette, on la monte avec un crochet légèrement plus grand. Cette chaînette, ce doit être un nombre impair. Donc là, moi je vais en faire 15. Vous faites le nombre de chaînettes dont vous avez besoin. Je vous donne des indications à l'écran et vous allez pouvoir adapter. Et je vais même vous donner une petite astuce si jamais vous avez fait trop de centimètres à un moment donné. Donc pour l'instant, je vous montre déjà. On monte notre chaînette et je vous montre comment on va les piquer dans le 3e brin pour garder l'élasticité du point. Donc j'en fais 15. 1, 2, 3. Quand vous avez votre nombre impair de mailles en l'air, vous faites 3 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2 et 3. Ces 3 mailles supplémentaires vont faire office de première bride. Et donc, vous avez monté un nombre de
mailles impaires, plus la première bride qu'on vient de s'ajouter là, on aura un nombre de mailles paires, puisque j'ai 15 brides qui vont être mises là, plus les 3 mailles en l'air là, on en aura 16, et c'est très bien, puisque le point fantaisie qu'on va faire après sur le reste du corps doit être un nombre pair. Je vais pouvoir changer mon crochet, j'abandonne le numéro 4, le numéro 4,5, je prends le numéro 4, je le passe, je vais aller piquer dans le 3e brin. Donc le 3e brin, on connaît la maille classique, donc la maille classique qui fait un V ici, mais souvent on ne sait pas, on n'a jamais remarqué que derrière il y a une petite bosse ici, et ça s'appelle le 3e brin. C'est là qu'on va aller piquer. Si vous voulez, il y a une vidéo qui vous explique l'avantage et l'intérêt d'aller piquer dans ce 3e brin. Si vous n'y arrivez pas, si vous êtes trop débutante sur ce projet, c'est pas tant un problème. Vous pouvez faire ce que vous avez l'habitude de faire de façon classique. Mais si vous le pouvez, faites dans le 3e brin. Ça ne changera pas énormément les choses, mais en tout cas, ça donnera une élasticité plus grande à ce fameux point de côte. Donc, je vais venir piquer dans la 4e maille. 1, 2, 3, 4. La 4e, donc je retourne ici mon travail et je fais l'équivalent de ma 2e bride. Puisqu'avec nos 3 mailles en l'air de départ, on a déjà une première bride. Je vais piquer dans la bosse derrière, ici, pour faire la 3e. Et une fois que notre chaînette est un peu tournée, on voit facilement hein, le 3e brin qui se présente à nous. Donc on peut facilement le travailler. Donc on fait comme ça toute notre rangée. On mesure de temps en temps et on peut s'apercevoir qu'on a quelque chose de trop long, qu'on a monté trop de mailles chaînettes. Je vais vous montrer comment faire. J'arrive ici, j'ai mesuré, j'ai le bon nombre de centimètres, mais il me reste encore pas mal de chaînettes derrière. Je sais que si je continue, le pull va être trop grand. Vous auriez tendance à tout défaire, recommencer, faire moins de mailles chaînettes, etc. Je pourrais le faire, hein, moi j'ai que 15 mailles, mais vous en avez au moins 70 là. Ça commence à devenir casse-pied l'histoire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sécuriser un peu votre fil comme ça, votre maille, et on va venir tout simplement défaire les chaînettes supplémentaires, là, celles qui sont de trop, on va venir les défaire. Donc je me suis créé un nœud, hop, mais c'est pas très grave. Alors, il y a certaines personnes qui coupent directement. J'ai déjà vu mes tantes faire ça, moi ça me fait un peu peur en fait. Donc je coupe pas, je défais patiemment. Et ça va généralement beaucoup plus vite que de tout refaire. Surtout si on avait 250 mailles chaînettes. C'est très pénible de se dire qu'on doit refaire ça. Donc hop, je défais mes chaînettes, mes mailles de trop. Il y en a encore une de trop. Certains fils, en tirant, ça vient tout seul. Là, le fil Jimmy, comme il est texturé, ça s'accroche. J'ai supprimé les mailles que j'avais en trop. Tout va très bien. J'en ai plus que 12 au lieu des 16 que j'avais au départ. C'est parfait, j'ai la bonne longueur. Je peux reprendre mon travail. Je vais tourner ce travail. À la place des 3 mailles en l'air de départ que je n'aime pas beaucoup, je vais mettre 2 mailles serrées l'une sur l'autre. Donc, je pique ici, donc vraiment au pied de la maille, je pique, je ramène, j'ai mes 2 brins, je fais ma première maille serrée. Et là, je vais piquer dans ce brin-là qui se trouve à gauche. Je pique dans le brin, je fais une nouvelle maille serrée. Donc, ces 2 mailles serrées l'une sur l'autre, ça fait office de première bride. Je m'apprête à faire la seconde bride, mais celle-ci, je vais la prendre, je vais l'enrouler en fait. Je vais prendre ici. Je vais prendre la bride du rang en dessous, je vais la prendre comme ça en relief. Et je forme ma première bride. La suivante sera aussi en relief, mais par l'arrière. Donc je me prépare à faire ma bride. Et là, je passe comme ça et comme ça, je la pousse vers l'arrière. Elle va être en relief vers l'arrière.
et je ferme ma bride normalement. Celle d'ensuite, je la pousse vers l'avant. La suivante, je la pousse vers l'arrière, donc je passe ici, je la pousse là et je la fais ressortir par derrière. Et on fait comme ça, chacune de nos mailles en alternant un relief avant, un relief arrière. On fait tout le rang, vous avez un point qui ressemble à ça, il ressemble à la même chose de l'autre côté. Vous faites tout votre rang comme ça, une fois poussé vers l'arrière, une fois poussé vers l'avant. Donc ce sont des brides en relief. J'arrive à ma toute dernière bride. Sur ce projet-là, ça va partir en couture, donc on ne se casse pas la tête, on l'a fait. Normalement, on pique dans le plus grand espace là. Les bordures vont être cousues, c'est pas la peine de se créer une usine à gaz, on est bien. On tourne notre travail, on fait ce qu'on a fait au début de l'autre rang, c'est-à-dire 2 mailles serrées l'une sur l'autre. Une première maille serrée, je la ferme, je pique dans mon brin de gauche et je fais une seconde maille serrée qui fera office de bride. Je m'apprête à faire ma première bride suivante. Celle-ci, on le voit, elle est en relief vers moi. Bien, je vais continuer à la mettre en relief vers moi. Je la pousse vers moi et je la crochette. Logiquement, celle d'après, on la voit pas, elle est au fond, elle est de l'autre côté. Et ben c'est pareil, on va venir, hop, la prendre par l'arrière pour qu'elle reste à sa place à l'arrière. La suivante est forcément vers l'avant. Celle d'après est forcément vers l'arrière. Je la pousse vers l'arrière. Et c'est pareil, je fais tout mon rang de cette manière. Fin de rang, on arrive au-dessus des 2 mailles serrées qui nous faisaient office de bride. On peut très bien aller piquer dans la maille proprement ou piquer dans le grand espace, c'est pas un problème puisque encore une fois ça va partir en couture. Donc j'ai fini mon 3e rang, moi je considère avoir fini mon point élastique. Si vous voulez une bordure plus haute, vous pouvez continuer. Vous pouvez faire autant d'auteur que vous voulez. Dans le modèle tel que je vous présente, il y a 3 rangs. Donc on vient de faire nos 3 rangs de bride. On va maintenant commencer notre point granité de base. On va repasser au crochet numéro 4,5. Donc ici, j'abandonne, je repasse au 4,5. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, je tourne. Je ne viens pas piquer dans cette toute première maille ici, je vais piquer dans la maille d'après. Je vais faire une maille serrée. Une maille en l'air. Je saute une maille, je passe sur celle-ci, je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je saute une maille, je passe sur celle d'après, maille serrée. Maille en l'air. Je saute une maille, celle d'après, maille serrée. Maille en l'air. On saute une maille serrée. Maille en l'air, on saute une maille et dans la toute dernière, je positionne une maille serrée également. Vous avez évidemment plus de rangs à faire que moi. Démarrage du tour, 2 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et donc ici, on voit ma dernière maille serrée, ça forme un petit V ici. Et la deuxième, vous voyez, je vais venir faire une maille serrée entre les deux. Je fais une maille serrée, une maille en l'air, je saute une maille, donc juste en dessous on voit c'est cette maille là, on la saute, on vient piquer dans le trou au milieu. Une maille en l'air, on passe notre V ici, on pique dans le trou ici, formé par la maille en l'air du rang précédent finalement. Une maille en l'air, on pique dans le trou, une maille en l'air, la maille serrée ici, une maille en l'air, et tout au bout ici,
on voit notre dernier V, on va aller piquer au-delà de ce V là. On passe ici dans le dernier trou. On voit que ça commence à prendre forme. 2 mailles en l'air. On saute le premier V ici, on le voit, on saute cette maille en fait, et on va piquer dans le trou. Une maille en l'air, on passe dans l'espace suivant. Une maille serrée, une maille en l'air, on pique entre les deux ici. Donc à chaque fois qu'on fait une maille en l'air, en fait, on saute une maille. Et on se pose aucune question, on pique vraiment dans le trou. Et le dernier, souvent qui se cache un petit peu, le dernier trou là, au bout, on n'oublie pas d'aller chercher, sinon on a quelque chose qui ne veut plus être droit. Donc on est là. Et vous allez répéter ce rang autant de fois que nécessaire pour avoir la hauteur jusqu'à aisselle dont vous avez besoin. Ne vous mettez pas à ras de l'aisselle, puisque tout autour du bras, on va faire une bordure de point élastique qui va prendre environ 3 cm. Donc il ne faut pas, si vous prenez vos mesures vous-même, si vous ne suivez pas ce que je vous indique à l'écran, faites attention à ça. Prenez garde à ça, c'est de ne pas aller à ras sous l'aisselle, sinon la bordure va vous gêner. Donc le point que je suis en train de faire là, on le fait sur une hauteur que vous souhaitez. En suivant ou pas mes indications, ça n'a pas d'importance. En tout cas, ça doit donner quelque chose comme ça. Et on se retrouve pour pouvoir diminuer au niveau des emmanchures. Vous allez voir, c'est très très simple à faire. Vous regardez bien que votre projet il soit droit de chaque côté, parce que on a un peu tendance à oublier la dernière maille, le dernier trou là. Donc vous vérifiez régulièrement que tout soit bien droit. Mais vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça et qui est super joli aussi en bleu. Voilà, donc vous faites le nombre de centimètres dont vous avez besoin, les indications à l'écran pour celles et ceux qui en ont besoin et qui partent sur le même projet et les mêmes dimensions que moi, et on se retrouve pour les emmanchures. Je suis arrivée au bout de mes 23 cm, donc j'ai bien 23 cm du bas du pull jusqu'en haut, et en termes de point fantaisie, ça m'a donné 31 rangs. Je vais maintenant réduire mon travail pour pouvoir former les emmanchures et continuer sur le haut du corps. Donc on va mettre un marqueur à 5 cm du bord et on va le faire de façon symétrique. Pour ça, moi je compte les mailles. Donc là, 1, 2, 3, 4, j'en ai 4 d'un côté. 1, 2, 3, 4, j'en ai 4 de l'autre, donc c'est parfait. Mon rang, je l'ai terminé ici. Je vais donc retourner le travail pour que les mailles soient toutes dans le même sens. Ça se voit pas tout de suite comme ça, mais si vous prenez dans le mauvais sens, vous allez voir une différence et ce sera pas super joli. Donc je fais un nœud coulant, je ressors, je me positionne dans la maille juste à côté du marqueur, je repasse, j'étais pas au bon endroit, je repasse donc mon nœud coulant. Pour le démarrage, là, je vais pas faire 2 mailles en l'air, je vais en faire 3. 1, 2, 3, parce que en fait, en rentrant le fil en, vous voyez, ça serre, ça se resserre. Donc on va faire 3 mailles en l'air, juste pour ce démarrage-là. Et après, on reprend notre point fantaisie de façon tout à fait normale. Je vais zoomer un petit peu. Sur les premiers centimètres, on va essayer d'englober notre fil de réserve ici. Ça sera toujours ça de moins à rentrer. On reprend de façon normale. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, etc. Ce que vous avez fait déjà sur tout le bas du corps. Vous allez faire autant de centimètres qu'on avait en bas. Donc pour ma part, 23 cm au total en bas. Et bien cette seconde partie, à partir des emmanchures, va faire également 23 cm. Et une fois qu'on a fait ça, on se retrouvera pour creuser l'encolure. Donc vous faites exactement le même nombre de centimètres que vous avez en bas. Je parle bien en termes de centimètres, hein, parce que là on n'a pas la bande de côte qui compte également. Donc on fait le même nombre de centimètres et on se retrouve pour créer
le début de l'encolure. J'ai maintenant la même hauteur en haut et en bas. Je vais pouvoir former l'encolure. Donc ça va être très léger. J'ai placé des marqueurs, ça va être entre 16 et 19 cm. Je vous indique ça à l'écran par rapport aux tailles. Et on va faire des bords en fait de chaque côté d'environ 3 cm. Moi je vais faire 4 rangs de chaque côté. Donc là pour l'instant je suis juste arrivée à la fin de mon rang, je ne coupe pas mon fil pour le moment, je le couperai pour pouvoir faire de l'autre côté. J'ai mis mes marqueurs, donc vous vous arrangez bien à ce que ce soit 16, 17, enfin entre 16 et 19 cm, bien au centre. Vous comptez bien de chaque côté d'avoir quelque chose d'égal. Du coup, je reprends mon rang tout à fait normalement. Je reprends ici et je fais mes allers-retours en m'arrêtant donc à mon marqueur et sur environ 3 cm pour ma part. Je vous dis, ça va faire 4 rangs. J'ai fait mes 4 allers-retours, environ 3 cm. Je fais une maille en l'air qui me sert de nœud. Je coupe le fil. Je fais le nœud en question. Hop, je verrouille. Ce côté-là est terminé. Je vais prendre de l'autre côté. Donc je vous remontre. On fait un nœud coulant. On ressort le crochet. On a commencé le rang avant qu'on sépare. On l'a terminé ici, de ce côté-là. Donc là, on vient tourner pour pouvoir le commencer dans le même sens. Donc on l'avait commencé là, on a fait le premier rang de notre épaule ici, dans ce sens-là. Donc on va faire la même chose de ce côté-là. Je viens tout simplement me positionner à côté du marqueur. Je passe le fil. Et pour le tout premier, comme on l'a fait en bas, on va pas mettre 2 mailles en l'air, mais 3. 1, 2, 3. On tire un petit peu. Voilà, on récupère notre fil ici et on est reparti pour notre alternance comme on fait depuis le départ, notre point fantaisie, en essayant de camoufler le fil ici que j'ai passé derrière et que je vais même pouvoir le cacher jusqu'au bout, mais s'il dépasse un petit peu, vous avez juste à le couper. Donc pareil, vous faites vos allers-retours, autant d'allers-retours d'un côté comme de l'autre, environ 3 cm, et on pourra couper le fil, on aura terminé cette partie. Vous aurez la deuxième partie à faire exactement de la même façon, exactement avec les mêmes rangs, le même nombre de rangs, le même nombre de mailles, enfin, deux pans identiques, et on se retrouve pour l'assemblage et ensuite faire les encolures et les emmanchures. Donc là, vous faites bien votre deuxième épaule et c'est parti pour le deuxième morceau. J'ai terminé mes 2 morceaux que je vais venir assembler. Moi, je vais faire une couture à l'aiguille à laine sur l'envers. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre une technique. C'est toujours pareil. Il y en a plusieurs. Vous utilisez la technique que vous souhaitez. Si vous voulez le faire au crochet, vous le faites au crochet. Moi, je suis un peu tricoteuse et je vois pas très clair en vérité. Et je trouve que je vois mieux en fait en piquant avec l'aiguille à laine. Mais encore une fois, c'est mon choix. Donc de ce côté-là, c'est déjà fait. Donc là, vous avez la couture sur l'envers et la couture sur, j'en perds mon fil, et la couture sur l'endroit. Voilà, donc c'est quelque chose qui reste invisible. Pour ça, ici, de chaque côté, j'ai 14 mailles. Je vais venir connecter chacune des mailles entre elles, mais vraiment de façon très simple. Donc la première, je la connecte avec la première. Comme c'est la première, de façon à ne pas perdre mon fil, je vais passer une seconde fois dans cette même maille. Et pour les autres, je ne le ferai qu'une fois. Et je fais bien attention à prendre les 2 brins de la maille. Donc le V entier de la maille. Et en face, je fais la même chose. Hop. Voilà, l'autre côté, je prends les 2 brins et je passe en fait par-dessus comme ça. Pour mes 14 mailles, je vais faire la même chose. Donc je passe ici, je passe en face. Et ça va avoir pour effet que, à un moment donné, je resserre. Ça se met bien bord à bord si je tire. Et ça devient quasiment invisible sur le côté endroit. Donc on fait déjà les 2 manches.
les 2 épaules et on fera les côtés après. Pour les coutures des côtés, toujours mon aiguille à laine, toujours sur l'envers du travail, mais d'un côté comme d'un autre, ça se voit pas. On se met bien bord à bord, on a exactement le même nombre de rangs, c'est la même forme, on n'a pas de difficulté là-dessus. Ici, on a fait 3 rangs de brides et on voit très distinctement là les 3 trous. On va s'en servir en fait pour coudre d'un côté comme de l'autre. Donc on va passer dans le premier espace et dans l'espace en face. On va passer une seconde fois pour sécuriser un petit peu notre fil. Je vous conseille de commencer par le bas du travail, la partie visible finalement. Même quand vous faites les manches et tout ça, commencez ici parce que si vous avez un léger décalage, c'est plus facile à camoufler de ce côté-là qu'ici, visible de tout le monde, ça sera pas terrible. Mais normalement, il n'y a aucune raison qu'il y ait un décalage puisque c'est très facile à suivre. Donc on va mettre un deuxième point dans ce premier espace. On va faire pareil sur la bride d'au-dessus. On va mettre 2 points. Hop. On essaye de prendre pas trop large en termes d'épaisseur de fil, pas trop épais. On se met le plus au bord possible. On passe une seconde fois. On essaye de passer. Je vais zoomer, ça va être plus simple. On essaye de se mettre le plus au bord possible. Vous voyez où je passe? Dans la bride en fait. Je passe dans la bride elle-même. Et on a un troisième espace ici, dans lequel on va passer pareil dans la bride. Ici, ici, et une seconde fois. Pareil, dans la bride. Et de l'autre côté, dans la bride, en prenant bien 2 brins pour que ce soit plus solide en termes de couture. Ici, si je tire, ça nous met bien bord à bord. Hop, ça resserre. C'est resserré. Hop, c'est resserré. De l'autre côté, on a quelque chose qui ne se voit quasiment pas. Et là, on va pouvoir passer très simplement de rang en rang. On peut faire notre couture très facilement. Vous voyez, on voit très facilement où sont nos rangs. Et on se met en face et on coupe. Et on va comme ça jusqu'à l'aisselle. De temps en temps, on vérifie qu'on est toujours bien en face. C'est important. Il n'y a aucune raison qu'on se décale. Si vous suivez vos mailles, ça va se passer tout seul. Et régulièrement, vous tirez votre fil, vous allez voir. Hyper facile. Donc, vous faites les 2 côtés et on pourra se retrouver pour faire les bordures de l'encolure et des emmanchures. C'est parti pour l'encolure, on repasse au crochet numéro 4. J'ai pas rentré tous les fils, mais j'ai rentré tout seul l'encolure pour être tranquille. Donc je fais un nœud coulant. Je vais me positionner sur l'épaule, donc à peu près là où on a mis la couture. Et on va venir mettre une bride dans... Alors au début, sur les côtés là, les mailles qu'on a faites pour les épaules, ça va être une bride par rang. Et une fois qu'on arrive sur notre ligne droite, c'est pas compliqué, hein, on avait une maille serrée, une maille en l'air, et bien on va mettre une bride dans chacune de nos mailles. Donc au-dessus de la maille serrée, on met une bride, au-dessus de la maille en l'air, on met une bride. Pas plus compliqué que ça. Donc ici, je me positionne de cette manière-là, je prends bien ma maille entière, je récupère mon fil, je ne dédouble pas, je récupère donc mon fil, je commence avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans la même maille, je vais mettre une bride, exactement dans le même espace, donc je mets une bride. Donc ça va être mon départ. J'essaye autant que possible de cacher le fil ici, donc là il y a un rang, je mets une bride, c'est une bride, pardon. Ici, j'ai un nouveau rang, je mets une bride également. Ici,
je mets une bride, et après on arrive normalement sur ma ligne droite. Non, j'ai encore une bride ici à mettre. Hop, et là j'arrive sur ma ligne droite, c'est pas compliqué, une maille en l'air, je mets une bride. Au-dessus de ma maille serrée, je mets une bride. Et donc je vais faire tout le tour comme ça, je vais repositionner mes brides avant de commencer le point en relief, comme on a fait au démarrage. Fin de rang, j'ai fait tout le tour, je vais passer ici dans ma première maille, je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et à partir de maintenant et à partir de la première bride que j'ai fait ici, je vais faire mon alternance, un coup à l'avant, un coup par l'arrière. Donc exactement le même point qu'on a fait sur la bande de côte de démarrage. Une fois en arrière, une fois en avant, en relief. Fin du second tour, pareil, on vient ici, on ferme par une maille coulée, 3 mailles en l'air, et on repart ou pas. Vous avez le choix de vous arrêter à ce deuxième tour. Moi, je vais en faire 3 pour être équilibré par rapport à la bande de côte qu'on a fait en bas, mais vous pouvez aussi décider d'avoir un col beaucoup plus grand, un peu smooth. Il sera pas col roulé, hein. Ça va pas assez serrer le cou, mais vous pouvez faire un col qui retombe, ça peut être aussi très sympa. Moi, je vais faire 3 tours ici. Le principe des manches, vous l'aurez compris, c'est exactement la même chose que l'encolure. Donc on va commencer sous l'aisselle à l'endroit de la couture, qu'on voit quasiment plus d'ailleurs. Donc on met bien une bride par maille. Sur les côtés, ça sera une bride par rang. On fait le tour, on fait 3 fois le tour, comme la bordure du bas. On fait les 2 emmanchures comme ça, on rentre les fils et on aura terminé. J'espère que vous êtes fiers de vous, que vous êtes peu contents et contentes de ce nouveau pull, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!